Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. C'est la Toussaint et à l'approche du jour des morts, nous allons parler funérailles dans ce nouveau numéro d'Autrement. On le sait, les cimetières sont pleins, à Bruxelles comme ailleurs. Il y a un problème de place et sous ces tombes, les corps des défunts ne se décomposent plus forcément comme autrefois. Alors comment faire de nos cimetières des endroits plus écologiques? Comment évoluer ces pratiques funéraires si importantes pour les vivants et les vivantes qui restent sur cette terre et qui doivent déjà faire face à un manque? C'est les questions qu'on va poser à nos invités ce soir. Bonsoir Cédric Van Orekenbeek. Alors vous êtes responsable d'une pompe funèbre que vous appelez écologique et éthique. Pourquoi? Expliquer en quelques mots. Voilà, l'idée était de proposer une alternative aux funérailles classiques qui étaient proposées jusqu'à présent, il y a une dizaine d'années, et qui, au final, avait assez peu de considération pour l'environnement, de l'impact. Pas forcément que c'était une volonté de nuire, mais je pense que par méconnaissance des conséquences, on n'avait pas encore des retours des cimetières suite aux désaffections des parcelles et tout ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite ces dernières décennies et forcément, ayant un petit peu grandi là-dedans, j'ai voulu apporter une autre manière de voir les choses et de soutenir et de réfléchir à des alternatives dans le secteur funéraire. Et ça marche, les alternatives? Est-ce que vous avez des demandes? Pour l'instant, on est assez limité dans le cadre qu'on peut proposer aux familles. Donc c'est vrai que bien souvent, les funérailles écologiques se limitent au choix du cercueil. Donc on choisit le moins pire de ce qui existe sur le marché, ou on crée des alternatives. Ou alors une réflexion plus sur la technique du métier, donc les pratiques de type conservation des corps, de choisir soigneusement quelle pierre tombale on utilise. Est-ce que c'est nécessaire d'importer une pierre qui vient d'Inde ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser une pierre bleue belge? Quelles sont les conséquences de la crémation sur l'environnement? Enfin voilà, ce sont toutes des réflexions qu'on peut amener une piste avec les familles qui viennent vers vous. Avec des solutions, tout à fait. Alors une des solutions, ça peut être le linceul. On sait que dans une ordonnance prise par la région bruxelloise, le linceul est désormais autorisé. Donc on peut déposer les corps enveloppés dans un linceul à même la terre, a priori, c'est ce que dit la loi. Mais bonsoir Jamal Bentahar. Bonsoir. Vous êtes responsable des pompes funèbres islamiques de Belgique. Oui. Dans les faits, c'est compliqué. Dans les faits, c'est compliqué. C'est vrai que cette ordonnance est passée, mais au niveau de la loi, a été voté qu'on puisse inhumer nos défunts, entre autres les défunts musulmans qui, eux, étaient... C'est pour ça, on ne l'a pas précisé, mais c'est dans le rite musulman. Dans le rite musulman qui dit que le défunt doit être mis en contact de la terre en direct, à même le sol, enveloppé de son linceul. Le linceul est une toffe de tissu blanc 100% coton qui est biodégradable directement. Et en ce qui concerne, cette ordonnance est passée, mais au niveau pratique et technique, au niveau de nos cimetières multiconfessionnels, eux ne sont pas encore adaptés à ce genre d'inhumation, même la terre, vu que les tombes, la manière de creuser la tombe, elles sont creusées assez profondes. Et déjà que quand on utilise un cercueil qui est biodégradable, écologique également, parce que le culte musulman demande le plus simple possible, on utilise le plus simple pour pouvoir... Sans vernis sur le bois. Sans vernis, oui, tout à fait le plus simple possible. On descend le cercueil à même des nacelles directement dans la tombe, qui elle est creusée à des 2,5 mètres, 3 mètres de profondeur. Maintenant, imaginez-vous... Donc ça ne se fait pas encore concrètement. On a vu des images de parcelles musulmanes au cimetière de Bruxelles notamment. Oui. Il y a des personnes qui sont en linceul sur ces parcelles? Oui, il y a eu des inhumations qui se sont faites sans cercueil. Mais au niveau technique et pratique, pour qu'on puisse descendre les défunts dans cette énorme
fosse qui est assez profonde ne nous permet pas, parce que imaginez-vous un défunt sans cercueil, comment le manipuler pour pouvoir le descendre dans la fosse. Techniquement, c'est Techniquement, ça prend... On aura l'occasion d'en reparler dans le courant de cette émission. On va présenter les deux autres invités. Cléo Duponcher, le bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous présentez comme Croque-Madame. Qu'est-ce que ça veut dire, Croque-Madame? Croque-Madame, bah, c'est moi, tout simplement. Il n'y a pas de sens particulier. Mais quel est votre métier derrière? Mon métier, bah, croque-mort, forcément, d'où le nom de Croque-Madame. Moi, je me spécifie vraiment dans tous les services durables. J'aime pas trop le mot écologique parce qu'on peut faire de l'écologie qui n'est pas éthique. Moi, j'englobe vraiment tout ça. Donc, il y a aussi le côté éthique qui est très important dans le choix des fournisseurs, dans le choix des gens avec qui je travaille. J'essaye vraiment de faire travailler un maximum les petits entrepreneurs de chez nous. Je fais également du service de sous-traitance aux entreprises de pompes funèbres en Belgique. Et puis, je fais aussi de la formation. Donc, moi, je forme les croque-morts de demain dans un centre de formation à Bruxelles. D'accord, à l'EFP, hein, c'est ça. C'est ça, j'ai le droit de le dire. Donc alors, oui, il faut le dire, c'est une école bruxelloise. Voilà. Alors, vous êtes intéressé par cette technique d'humusation. Vous avez d'ailleurs signé la pétition pour que l'humusation soit autorisée, soit une réalité aujourd'hui en Belgique. Vous aimeriez, alors on a à côté de vous Francis Busini, qui est le spécialiste de l'humusation en Belgique. Ça fait de longues années que vous vous battez pour que cette méthode soit une réalité. Sur ces images, c'est une mise en scène qu'on voit derrière vous, un simulacre où on voit l'acte de dernière volonté tout d'abord, et puis cette personne, ce défunt qui arrive, qui n'est pas une vraie personne et qui se fait humuser. Ça veut dire qu'on met quoi dessus? Bien, on ensevelit le corps, mais pas dans la terre, dans un mélange végétal de broyat de copeaux de bois pour recréer les mêmes conditions. C'est du compostage en fait. C'est du compostage, mais donc on ensevelit le corps donc, dans ce mélange pour avoir les mêmes conditions comme en forêt, pour que les micro-organismes des premiers centimètres du sol, ceux qui vivent en aérobie avec l'humidité, puissent vraiment accéder à la décomposition. Alors, votre fondation s'appelle Métamorphose. Vous êtes suivi un petit peu partout dans le monde, hein. Il y a déjà la télévision russe qui est venue vous voir, pas mal de télévisions françaises. Votre méthode, pour l'instant, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle pourrait se faire ici Elle est tout à fait possible, puisqu'on le fait pour tous les animaux possibles et imaginables, du plus petit au plus grand. Et en fait, c'est juste une question de cadre légal. Donc, c'est déjà à Bruxelles dans la loi, le mot humusation. Dans cette fameuse ordonnance dont on parlait avec le linceul, cette ordonnance ouvrait aussi la piste de l'humusation, de l'aquamation aussi. C'est d'autres méthodes dont on aura l'occasion de reparler. Donc, on ouvre la piste, comme le linceul, on le disait tout à l'heure, mais techniquement, pour l'instant, c'est compliqué. Il y a une particularité pour l'humusation, c'est qu'une étude est réalisée par l'UCL en ce moment pour voir si c'est faisable. Donc, ils réalisent ça avec des porcs, je pense. Hein. Ils commencent par des porcs, alors qu'on sait que ça fonctionne pour tous les animaux, donc c'est encore enfoncer des portes ouvertes, finalement. Alors que ce que les politiques veulent savoir, c'est si ça fonctionne avec des humains qui ont subi un parcours médicamenteux, quelquefois lourd, ou un parcours alimentaire aussi très compliqué. Parce que pour faire du corps un compostage et une terre finalement saine et fertile, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médicaments que les gens prennent, on sait qu'il y a des choses dans nos corps qui ne sont pas forcément bonnes pour la nature. Ben oui, mais qui ne sont pas du tout bonnes non plus pour les pratiques actuelles. Donc dans ces cadres-là, on ne s'en préoccupe pas du tout de la pollution. On continue à le faire parce que c'est la tradition depuis très longtemps ici ou ailleurs d'enterrer ou d'incinérer. Et on se dit, si c'était mauvais, ça se saurait. Donc, puisqu'on ne dit rien, puisque personne ne parle de ça, on croit que ça va, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout, puisqu'on est tout à fait en dehors de ce qui se passe dans la nature. Alors, vous avez voulu me montrer qu'avec des animaux, ça pouvait fonctionner. Voilà. Vous avez testé cet été du musée des animaux de compagnie. Et je suis venu vous voir il y a 2 semaines. On a été vérifier sous cette butte de compost ce que ça donnait. Je vous propose de regarder ce petit reportage, cette séquence. Ici, donc, c'est la ferme du Boissonnet, qui est une petite ferme en permaculture qui permet d'expérimenter un nouvel art de vivre.
fait des essais, des expérimentations qui montrent que ces animaux, en quelques mois, sont vraiment décomposés et enrichissent le biotope. Et donc, c'est vraiment un concept de permaculture. Vous voyez donc là-bas les 3 buts. Vous voyez que le travail des humusateurs va être beaucoup moins pénible que le travail des fossoyeurs quand ils doivent exhumer les restes. On voit que c'était vraiment une bestiole avec des os, vous voyez. C'est un très très beau résultat en 3 mois de voir ce qui est là. C'est que c'est déjà une décomposition bien avancée et c'est un recyclage merveilleux des animaux de compagnie. Chloé Duponchel, vous voyez à la place de cet American Staff sous ces... Complètement. C'est ça que vous souhaiteriez pour votre dernière volonté Moi, c'est ce que je souhaite, retourner à la nature. Je trouve que ça rend un peu d'humilité. C'est voilà, la seule qui décide au-dessus de nous, c'est la nature. En fait, c'est pas l'être humain. L'être humain a trop tendance à penser qu'il contrôle un peu tout. Donc, ce retour à la nature, moi, il me plaît bien. Mais si on est dans un linceul, dans la terre, en quelque sorte, on retourne aussi à la nature. À une profondeur avec les profondeurs qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible. À part polluer les nappes phréatiques, une décomposition comme ça, ça fonctionne pas. Je le sais parce que moi j'ai déjà assisté à des exhumations, des corps qui étaient là depuis des années. On n'a pas un résultat comme ce staff au bout de 3 mois. Hein. Mmh. Avec des humains, ça peut marcher, d'après vous, Cédric ? Bien sûr, mais la différence fondamentale par rapport à une inhumation classique, c'est que l'humusation se fait en surface du sol et pas à 2 mètres de profondeur, voire plus, quand c'est des concessions pour plusieurs personnes. C'est quelque chose que vous aimeriez proposer via vos pompes de Bien sûr, on soutient le projet de l'humusation depuis le début, avant même que ça porte ce nom, à vrai dire. Hein. On a réfléchi au nom ensemble. Donc nous, on est totalement partie prenante, on soutient. Régulièrement, je donne mon avis de professionnel du secteur funéraire pour voir de quelle manière on pourrait mettre ça en œuvre. Dans le petit reportage qu'on a vu, on voit notamment que le corps est transporté sur un brancard que j'ai prêté à Francis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Moi, ça fait 6 ans que je suis prêt pour l'humusation et pour les enterrements en linceul. Maintenant, ça devient possible, mais on a déjà en amont, nous, réfléchi à comment mettre ça en pratique pour le moment venu, quand l'idée... Et comment mettre ça en pratique, justement? Où est-ce qu'on va faire ces parcelles d'humusation? Est-ce qu'elles vont toutes être clôturées? C'est quoi votre idée? Donc, ça sera en fait des lieux qui seront une alternative au cimetière et au crématorium. Donc pas dans les cimetières, si ça ne va pas s'ajouter aux cimetières, c'est normalement non, parce que sinon ça sera guère compréhensible pour les personnes. Donc le cadre est différent, donc ça sera clôturé, sécurisé, ça sera des humusateurs agréés qui vont en fait prendre soin du défunt dans le respect des familles et du process qu'on a mis en place pour avoir les résultats qu'on annonce. Donc cette métamorphose en 12 mois des défunts en humus sain et fertile. Donc après l'étape des 3 mois, on mouline les os et les dents pour en faire des plus petits morceaux pour que quand on reforme la butte, après avoir enlevé tout ce qui n'est pas biodégradable, comme les prothèses métalliques ou autres, les amalgames dentaires, les pacemakers, on va pouvoir en fait avoir encore 9 mois de métamorphose en fait des os et des dents. Est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde, ce principe d'humusation pour des vraiment, humains? ça s'appelle pas humusation, ça s'appelle recompose. C'est aux États-Unis, donc il y a une équipe qui travaille un peu parallèlement à nous, mais c'est à l'américaine, donc c'est dans des cylindres qui tournent dans des hangars. Ça doit être fait au pas de course en 1 mois ou 2 maximum. Et donc, ils ont déjà eu des résultats très probants sur des cadavres humains, ce qui fait que là, c'est dans la loi aussi, depuis un peu plus tard que nous, mais par contre, ça sera d'application déjà pour le 1er mai 2020, d'après ce qu'ils nous annoncent. Mais donc, ils ont évidemment des résultats bien meilleurs que les pratiques actuelles, puisque c'est pas difficile, on ne peut pas faire pire. Chloé, justement, Cléo, pardon, ce principe d'humusation, quelles sont les limites d'après vous? Quelles sont les limites, à part la limite psychologique que les gens peuvent se mettre en se disant... Symboliquement, c'est quand même un gros changement pour les gens, pour les rites funéraires. C'est un gros changement, mais de toute façon, la vie, c'est ça, l'histoire, c'est fait de gros changements, donc on y passera à un moment ou un autre. Mais moi, j'ai réfléchi à la question, j'en ai discuté avec des gens qui, eux, sont contre, soyons clairs. Chacun amène ses arguments, après, il y a des arguments qui sont... Quels sont les arguments contre ?
Le premier, c'est l'odeur, sauf que ça, on sait très bien que ça ne sent pas. Vous avez pu le constater. Ça ne sentait pas, en ça effet, ne sent quand pas. je suis venu. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas retrouver la main de mamie ou un œil à papy ou des choses comme ça. Tout simplement parce que déjà, il faut arriver en dessous, il faut savoir qu'il y a un défunt en dessous. Et puis, il y a le système de gabion aussi qui peut être mis. Donc gabion, c'est cette espèce de structure métallique en grillage qui peut éventuellement être mis pour éviter les gros prédateurs, on va dire. Mais c'est surtout l'odeur et c'est vraiment ces arguments-là qui pourtant, vous le dites vous-même, l'odeur elle n'y est pas. Il n'y a pas d'odeur du tout. Et après on garde une pierre, où est-ce qu'on peut symboliser le corps Ça du aussi défunt? c'était un des arguments. Moi personnellement je travaille avec une artisane qui fabrique des bijoux funéraires. Donc ça permet d'avoir son petit bijou sur soi. Ça peut être soit un petit reliquaire de cendre ou une mèche de cheveux d'un défunt. Et ça permet d'avoir son souvenir sur soi. Et surtout, il y a cette espèce d'hypocrisie qui, moi, m'amuse beaucoup, de dire oui, mais il n'y a pas de tombe, etc. Le nombre de gens qui achètent un monument et qui ne vont plus jamais au cimetière et qui s'en occupent pas. Donc les gens qui n'ont pas... Le nombre de dispersion aussi, c'est exactement la même chose. Personne vient sur la... Enfin, je connais personne. Qui pousse. Voilà. C'est quand même autre chose. Mais donc il existe plein d'alternatives aux souvenirs. Il faut juste être curieux, s'y intéresser, et voilà, mais il en existe plein. En attendant que l'humusation puisse se faire, on attend les résultats scientifiques aussi de Lucie Louvain là-dessus. Vous travaillez, vous, Cédric Van Orenbeek, avec des cercueils alternatifs. Des cercueils notamment en carton, des cercueils en osier qu'on voit derrière moi. Ici, on voit le haut de ces cercueils. Ce sont des matières un peu particulières pour des cercueils à la base. Mais ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Est-ce que le carton, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, est-ce que un carton va tenir simplement pour une personne défunte? Le cercueil en carton, on ne l'utilise pas dans tous les cas. Donc, à chaque cercueil, son utilisation, j'ai envie de dire. Le cercueil en carton, on me pose souvent la question pour la crémation. Par exemple, pour la crémation, même si dans certains crématoriums on peut, moi je le déconseille. Parce que le carton n'est pas adapté. Le bois du cercueil fait partie intégrante du processus de la crémation. C'est du combustible. Donc 30 kg de bois en moins, c'est autant de mètres cubes de gaz en plus consommés. Donc le carton, c'est... Pour le moment, bien qu'à Bruxelles ça change avec l'arrivée du linceul, le carton était peut-être une alternative plus intéressante pour l'inhumation, avec les problèmes qu'on connaît de l'inhumation. Ça ne règle pas le problème qu'on se retrouve à 3 mètres sous terre, c'est sûr. L'avantage de ces cercueils, c'est par rapport à, on va dire, au gros des ventes du marché funéraire, à savoir des cercueils en aggloméré ou en contreplaqué, c'est que ces cercueils sont en matériaux naturels. Moi, je vends essentiellement des cercueils en bois naturel, des cercueils tressés en rotin, en osier ou autre. C'est ça les plus grosses demandes? Oui, Cléo, c'est pareil pour que vous, pour les familles qui s'adressent à vous, c'est ça qui cherchent? Le carton, ça fait un peu peur quand même. Les gens prennent un peu des pincettes en disant ça va pas tenir, etc. Et de toute façon, moi je le propose pas parce que moi je suis pas convaincue par le carton. Après, c'est un choix personnel. Les cercueils en osier, dans l'idée, je suis pas contre. Mais pareil, toujours cette histoire d'éthique. Où est-ce que c'est fait? Comment c'est fait? Parce que si c'est fait par une petite fille de 12 ans dans je sais pas quel pays et qu'elle est payée une misère, moi ça m'intéresse pas. Donc il faut vraiment... Toujours allier l'écologie à l'éthique. Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. Voilà. Donc j'ai une gamme. Croque-madame. Voilà, moi j'ai une gamme réduite de cercueils. Moi j'en propose pas. Et donc l'idéal pour vous, ce serait quand même le linceul. Le plus écologique et le plus éthique, ce serait le linceul? Le plus écologique, ce serait l'humusation, disons-le. Oui, ça on en a parlé. Aujourd'hui, maintenant concrètement... là, effectivement, le linceul, après, c'est toujours le même problème. Même s'il y a un linceul, le corps est toujours enterré trop profond, ou alors il y a la crémation. Ça va demander plus d'énergie sans cercueil en carton. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire des funérailles 100% écologiques. Ça n'existe pas, de toute façon. Donc on peut faire plein de petits gestes, parce que je dis toujours que ce sont les gouttes qui font les océans. Donc on peut faire plein de petits gestes pour réduire l'impact, mais le réduire à 100%, c'est impossible, soyons clairs. Jamal Bentahar, le linceul, on en parlait en début d'émission. Depuis que l'ordonnance est passée, il n'y en a pas eu beaucoup. Vous avez dit que c'était très compliqué. Tout à fait. Par contre, vous avez des demandes de personnes qui n'ont rien à voir avec le rite islamique, mais qui le veulent pour aussi des raisons écologiques, qui viennent vous voir en tant que pompe funèbre islamique. On a énormément de questions venant de personnes non musulmanes qui viennent vers nous, étant donné que la communauté musulmane, c'est la première concernée, vu que c'est eux qui utilisent, et la communauté juive qui utilise le linceul, même en utilisant un cercueil.
on utilise d'office le linceul. Et oui, il y a un linceul dans le cercueil, du coup. Non, enveloppé, c'est le linceul qui enveloppe le corps, qui enveloppe le défunt, et non pas qui est la garniture intérieure du cercueil, c'est pas ça. Le linceul, c'est l'étoffe qui enveloppe tout le défunt. Que ce soit pour un musulman ou un juif, c'est la manière philosophique qui leur impose de le faire. Maintenant, en manière technique, comme mes collègues viennent de l'exposer, il faut trouver toute une manière technique pour pouvoir déposer. On revient parce que si on doit... Parce que l'ordonnance est passée, donc, mais si vous allez vous adresser à un cimetière, le cimetière de Bruxelles, typiquement, vous demandez de faire un enterrement au linceul, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire, vu que bon, la tombe est assez creusée, assez profond. La manière comment ils vont manier le corps pour pouvoir le déposer dans la tombe. Le descendre avec quoi? Si c'est avec une civière, la civière, il faudra la remonter d'office. Trouver une manière, c'est d'office, il y aura du personnel qui doit descendre dans la fosse. C'est vrai, quand on voit la réalité des choses, ça a l'air compliqué, hein, Cédric Van Orenbeek, de passer à des autres étapes, d'autres rites, même pour un linceul qui semble être une solution assez facile à mettre en place. Le problème, c'est que même ce qui est légal, parfois on se heurte comme ça à des réticences, à des fossoyeurs et des communes un peu réfractaires, qui ne veulent pas en entendre parler. J'ai eu le cas, on parlait de Bruxelles. Bruxelles, par exemple, alors que les cercueils en carton en région bruxelloise étaient acceptés, je suis arrivé avec un cercueil en carton au cimetière de Bruxelles. Ils ont procédé à l'inhumation. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a eu des discussions avec le chef. Et puis, j'ai été contacté par le responsable de l'état civil qui m'a dit, écoutez, le cercueil en carton, c'est fini, on ne veut plus en voir au cimetière de Bruxelles. J'ai dit, mais pour quelle raison? Ah, mais parce qu'on ne peut pas. Montrez-moi quel texte dit qu'on ne peut pas. Et on risque de se heurter au même problème avec le linceul. C'est vrai que le linceul a été mis à l'ordre du jour au niveau de la loi sous la pression de la communauté musulmane, mais effectivement, ça concerne tout en chacun. Tout le monde peut demander le linceul, mais il va falloir peut-être faire tomber quelques barrières au niveau communal. Il nous reste peu de temps. On lit dans la presse aussi aquamation, par exemple. Ça fait aussi partie de cette fameuse ordonnance. C'est quoi, en quelques mots, l'aquamation? Il y a l'aquamation, la promession, notamment, qui sont parfois cités comme exemple à l'alternative plus écologique à la crémation. L'aquamation, pour résumer un peu vulgairement, c'est plonger le corps dans un bain d'acide. Donc plutôt que de le brûler. Voilà. Mais reste toujours le problème des ossements. Donc il reste les ossements. Que fait-on des ossements? On peut le broyer. Et qu'est-ce qu'on fait des jus? Voilà, il y a ça le problème aussi, c'est que concrètement, ce bain d'acide, après, il faut bien l'évacuer. Donc, qu'en fait-on? Est-ce qu'on le jette à l'égout? Est-ce qu'on le récupère? Est-ce qu'on le filtre? Il n'y a pas vraiment de réponse bien tranchée. La promession, là, c'est un autre procédé pour arriver au même résultat. C'est qu'on plonge le corps dans de l'azote liquide. Il est congelé à une température extrêmement basse et on le place sur une table vibrante qui va casser vraiment au niveau moléculaire le corps et le réduire en poudre. De nouveau, une fois que ça se réchauffe, il y a des liquides qui doivent être évacués, retraités. Et en fait, tout ça, c'est pour arriver au même résultat que la crémation en consommant moins d'énergie. Mais j'ai envie de dire, pourquoi vouloir reproduire artificiellement ou trouver des solutions artificielles alors que l'humusation fait exactement la même chose de manière parfaitement naturelle sans consommer d'énergie. Donc vous seriez tous... travaillent gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est les petits champignons. Voilà, c'est ceux qui vont en fait faire le gros du travail. Ils ont une expérience de quelques centaines de millions d'années. Encore à l'humusation, comment ça se fait que ça n'a pas été développé dans d'autres pays qui parfois sont plus avant-gardistes que nous en termes de procédés écologiques? Je pense que c'est parce que l'humain veut toujours qu'il y ait de la technologie. On est toujours obnubilé par la technologie. On croit qu'on va résoudre tous les problèmes avec la technologie, alors que dans ce cas-ci bien précis, c'est impossible. On est cerné par plus de 10 000 molécules chimiques qui se retrouvent dans nos corps, et il n'y a que les humuseurs qui sont équipés pour en fait recycler la matière organique, mais en même temps,
ils détruisent les molécules chimiques. Ce qui fait que on arrête enfin d'empoisonner les vivants avec nos morts. Jamal Bentar, je voudrais avoir votre avis sur l'humusation. Vous représentez des pompes funèbres islamiques, vous représentez un rite religieux, ça peut être aussi un rite catholique, juif, on le disait tout à l'heure. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pourriez voir des corps humusés, imaginer des gens de votre famille D'après humusés? les explications que je viens d'entendre là de suite, comme ici Madame avait bien spécifié au niveau que l'humusation c'était à un certain niveau de la terre, pour nous en tant que musulmans, si on doit suivre la manière technique, les musulmans comme ils doivent être inhumés, la hauteur de la mise en terre d'un défunt musulman est à la hauteur jusqu'à le nombril d'un adulte. On reste à la surface. On n'est pas. En fait, ça va résoudre plein de problèmes. On est à la surface. Tous ces problèmes techniques qu'on a maintenant, on ne les a plus avec l'humusation. Mais on attendra les résultats de l'étude de Lucé Louvain avec impatience, alors pour voir comment ça. On a la législation canadienne qui propose. Qui fait ça au Canada avec des animaux. Avec des animaux, on parle de bovins, de porcins et d'élevage industriel, donc des animaux même malades, de faire le compostage à la ferme plutôt que de faire appel au service d'équarrissage, parce qu'ils sont aperçus que le risque de propagation des maladies avec un camion qui va de ferme en ferme était beaucoup trop élevé et que le compostage était beaucoup plus intéressant pour les éleveurs. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur la mort autrement. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Autrement. La semaine prochaine, ce sera mon collègue Jean-Christophe Pezès. Passez une très belle soirée sur BX1.